Bonjour tout le monde, donc je me présente, Kleinholz Fabien, je suis traîneur junior body pump pour les Smil Suisse et cette petite vidéo pour vous parler de 3 infos concernant le body pump 103. Donc vous avez pu le remarquer, enfin nous avons un vrai format de 45 minutes alors que jusqu'ici, même si nous savions que l'intérêt au niveau des bénéfices était de faire la 7 et la 8 et non la 5 et la 6, donc les membres avaient l'impression qu'on leur enlevait quelque chose. Donc aujourd'hui on va pouvoir leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire travailler l'ensemble du corps en 45 minutes à l'aide de 2 morceaux qui mixent la 5 et la 6 et la 7 et la 8. Donc le morceau qui mixe la 5 et la 6 se fait en superset, muscle agoniste, antagoniste, et on fait soit l'un soit l'autre. Tandis que le morceau qui mixe la 7 et la 8 se construit sous forme de circuit à la fois alterné, donc un exercice puis l'autre, mais aussi avec un mix des 2 mouvements simultanés pour stimuler plus de dépenses. Deuxième point, je vais vous parler des démos non obligatoires. Donc avec l'évolution des musiques et de l'entraînement, les chansons sont de plus en plus longues et nous n'avons plus le temps de faire toutes ces démos. Donc Glenn met systématiquement l'épaule jetée en tempo lent dans l'échauffement pour que nous puissions coacher la technique et en même temps que les participants le font. Donc cela nous permettra d'enchaîner plus rapidement nos transitions qui parfois prenaient plus d'1 minute. Puis troisième point, je vais vous donner des astuces sur des mouvements clés. Donc d'une part, concernant le pullover modifié, donc de la chanson 3, la clé est de penser comme un développé prise serré, coude au step et au-dessus des épaules. Alors pourquoi ce mouvement? D'une part, parce qu'il permet de mettre une charge plus légère et donc de prolonger cette tension musculaire. Deuxièmement, il permet aussi de maintenir cette tension pendant 6 comptes sur 8 afin d'optimiser le temps sous tension. Et de 3, il actionne les rétropulseurs comme les grands dorsaux pour parvenir à une sollicitation musculaire plus importante. Donc pour le squat avec le poids en bas dans la chanson 7, ici l'astuce sera de se concentrer sur la posture. Donc en coachant les épaules loin des oreilles, les omoplates serrées et de garder les bras, donc la partie des biceps, proche des côtes pour activer le grand dorsal. Alors pourquoi ce mouvement? Mécaniquement, il permet une sollicitation active plus importante des muscles de la posture. De 2, il va nous permettre d'effectuer un plus grand nombre de répétitions grâce à la charge légère. Et de 3, là où certains avaient beaucoup de ressenti sur les épaules avec le disque devant, donc nous allons pouvoir éliminer cette contrainte. Donc pour la rotation oblique, donc dans ce mouvement, il faut conduire et tourner un volant. Donc regardez bien la vidéo et si vous voulez avoir la bonne amplitude, il faut donc en passant l'épaule vers le genou, tourner le disque et afin de passer le bras extérieur en avant de l'autre. Donc pour être plus clair, si vous faites la rotation vers la gauche, c'est la main droite qui avancera. Alors pourquoi? D'un, pour intégrer une charge additionnelle sur un mouvement d'isolation, pour permettre une mise sous tension plus grande. De 2, l'utilisation du disque nous permet un point d'appui pour nous permettre de générer l'action du twist et ainsi aller avec plus de facilité mécanique à la contraction maximale musculaire. Et de 3, l'insertion d'une charge additionnelle en fin de séance nous permet une nouvelle fois de pouvoir proposer des options pour que tous les participants réussissent. Donc voilà 3 principales infos pour ce Body Pump 103. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci de l'écoute et à très vite. Ciao, merci.